Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez bienvenus à la conférence de presse du film War on Everyone. Merci d'accueillir le réalisateur du film qui est venu accompagné des deux comédiens principaux, John Michael McDonough, Alexander Skarsgård, Michael Peña. Voilà. Du café, un peu de champagne. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables et les mettre sur silencieux. Et merci également de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous passer un micro. Please turn off your mobile phones or put them in silent mode and please raise your hands so that we can give you the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Oui, alors c'est une conférence de presse, donc le principe, il faut poser des questions. Une première question. Ici, au premier rang, madame. After Calvary, what was the inspiration behind War on Everyone? I just wanted to do a completely different movie to Calvary. So I wanted to get back to the sense of humour in the Guard, but make it more extravagant. So almost doubling down on the comedy from the Guard. So instead of one bad cop, there's two bad cops. So everything is too much. En fait, après, la question portait donc après avoir fait le film Calvary avec Brendan Gleeson, pourquoi avoir décidé de faire cette comédie. John Michael McDonough nous dit qu'il avait envie de faire un film très différent de son film précédent, donc Calvary, et donc faire un film extravagant, drôle, une véritable comédie, mais en allant encore plus loin, c'est-à-dire en faisant en sorte que tout soit encore plus drôle, encore plus ceci, encore plus cela, donc 2 fois plus drôle. Donc au lieu d'avoir un flic corrompu, voilà, dans ce film-là, il y a 2 flics corrompus. C'est la manière dont il a abordé ce film. And I wanted to do something that had no moral compunction, no moral reason. Calvary was a very angry film, and I wanted to do something that totally opposed what I said in Calvary. Et puis également, il nous dit que Calvary était un film qui était assez... où le thème de la moralité, ce qui est moral, ce qui n'est pas, était quelque chose de très important. Donc c'est relativement lourd dans l'ambiance du film. Et il voulait vraiment faire, pas l'inverse, mais presque avec un film beaucoup plus léger, où il n'y avait pas du tout ces questions-là, ces thèmes-là, dans le développement du film. I think a lot of critics want you to do the same thing you did the last time, and I wanted to annoy critics. I wanted to do something that would annoy critics, because they want you to do the same thing that you did the last time. Il voulait faire quelque chose qui allait ennuyer les personnages, les critiques, etc. Parce qu'en général, les critiques s'attendent à ce que vous fassiez la même chose le film d'après. Donc il voulait prendre le contrepoint pour pouvoir poser bien des problèmes aux critiques qui allaient parler de son film. Une autre question dans la salle? Monsieur, ici, avec le tout petit appareil photo en bandoulière. Bonjour, je voudrais demander à Michael Peña s'il sait s'il y aura un film Shooter 2, s'il vous plaît. So the question goes to you, Michael Peña. Do you know if there will be a movie Shooter Part 2? No, but there's going to be... Sorry. No, but there's going to be I think there's a TV show of Shooter, and I don't know why people like Shooter so much. It's on... Are you going to be in it? Yeah, I'm not going to be in it. Why not? I think somebody... I think they turned my character into a female. I'm not that good of an actor. You're a versatile actor. Yeah, I don't have that much range. But they're doing a TV show, and I don't think there's going to be a sequel. But there's going to be a sequel to Ant-Man, which, you know, hopefully... No, you don't like that as much? Okay.
Donc Michael Peña nous dit qu'il n'y aura pas de Shooter 2 a priori, mais ils sont en train de préparer une série télé adaptée donc de Shooter, mais bon il ne sera pas dedans en fait, parce qu'ils ont pris son personnage, ils en ont fait une femme. Alors il nous dit il est très versatile en tant qu'acteur, il peut jouer beaucoup de rôles, mais pas à ce point-là. En tout cas il nous dit que par contre il y aura Ant-Man 2, donc peut-être que vous avez aimé ce film ou pas, enfin en tout cas il sera dedans a priori. Une autre question dans la salle? Monsieur ici au premier rang. Oui, bonjour. C'est une tradition dans les films américains de faire des road movies avec des flics. C'est quelque chose d'assez traditionnel. Quels sont ces points de référence pour John ainsi que les deux acteurs qui les ont orientés pour faire ce film? It's kind of a tradition in American cinema to make, buddy cops, buddy movies. We've seen, quite some. And actually, this gentleman wishes to know what was your reference or references, if you had some, as a director and also for you both as actors, in order to play this one specifically. I wanted to do the French Connection as if it was being played by the Marx Brothers. That was my concept. So I wanted to take what would be a normal 70s type crime story and then completely fuck it up. Because I kind of, the plot is there for a reason, I guess, but I had no interest in the plot. I was more interested in the characters and the actors playing the characters and the dialogue. En fait, ce que je voulais faire, nous dit le réalisateur, c'est je voulais faire un peu comme si French Connection était interprété par les Marx Brothers, c'est-à-dire vraiment prendre deux choses complètement différentes et les mélanger comme ça pour voir ce qui allait sortir. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des lieux de tournage, des éléments du décor auquel on soit, un environnement auquel on soit vraiment en tant que spectateur habitué, et puis que tout à coup il se passe quelque chose de franchement inhabituel, de plutôt même drôle, quoi, de tout foutre en l'air, nous dit-il. Et parce qu'il nous dit finalement l'histoire, moi-même, nous dit-il, ça m'intéresse pas plus que ça, c'est un prétexte vraiment aux situations qui sont donc interprétées par les deux comédiens qui sont parmi nous. And what about you, Alexander and Michael? Well, what I really liked about the script was usually, I enjoy cop movies, especially those buddy cop movies, but there's usually one guy who's a bit of a loose cannon and the other one is like the straight guy who's kind of the moral compass of the story. And I thought it was really refreshing to read a story based around a really bad cop and an even worse cop. I thought that dynamic was good. There is no moral compass. There's no moral compass. It's completely off, and I thought that was quite refreshing. Dystopian in a way. But as far as research goes, I found it hard to do any kind of research for this film because, besides what I was talking about and imitating John, I think if I try to be like a real cop, it would steal away from this piece in particular. I think just looking up the references, Wikipedia was really good for me. Any encyclopedia, any magazines about what I was talking about. If you guys know John at all, he's like the king of random facts. What about for Shooter? Did you do any specific research? So for Shooter, what I did is I ran 10 miles a day, and I slept 1 hour a day, and I ate 1 peanut. Michael Peña, ladies and gentlemen, Michael Peña. Je crois qu'on peut effectivement applaudir la technique, la performance d'acteur de Michael Peña. Je vais d'abord revenir sur ce que le réalisateur nous disait. Qui n'est pas le réalisateur, qui est Alexander Skarsgård. Il aime les films de flics comme ça, qui sont ensemble, on pense à L'Arme Fatale, on pense à tout ce genre de choses. Il aime bien ces films-là. Mais c'est vrai que dans la plupart des films qu'on a l'habitude de voir avec ce genre de binôme, en général, il y a un flic qui est un petit peu le flic corrompu ou pourri, ou un petit peu foufou, etc. Enfin, celui qui fait vraiment rien comme tout le monde. Et justement, à côté de lui, en général, il est avec un flic qui lui
au contraire, est très sérieux, suit les règles, etc., pour pouvoir contrebalancer. Alors que dans ce film-là, il y a un flic qui vraiment est terrible, et celui avec qui il fait équipe est encore pire. Donc finalement, on va dire la ligne moralisatrice, l'espèce de contrebalance, il n'y en a pas. Donc ça va de pire en pire, et c'est quelque part aussi ce qui l'intéressait en termes de comédie pour jouer dans ce film. Et Michael nous dit que lui, il a essayé de faire des recherches pour pouvoir interpréter son personnage, mais qu'en fait les recherches étaient quasiment impossibles à faire. Et que quand il essayait justement d'agir, d'être comme un vrai policier, comme un vrai flic, eh ben, ça ne fonctionnait pas du tout, quoi. Donc vraiment, c'était impossible. Il a vraiment été obligé de reprendre tout à partir de zéro pour faire ce personnage. Et Alexander lui demande à ce moment-là si pour le film Shooter, il a également fait des recherches. Et Michael nous précise que pour Shooter, eh bien oui, il a fait des recherches. Il est parti notamment marcher dans le désert pendant 10 km et il se nourrissait d'une noisette par jour. D'une cacahuète par jour. Yeah. Also, I think we wanted to make a film that was unpredictable. The two characters are completely unpredictable. You don't know what they're going to do next. If you don't know what they're going to do next, you don't know how the film is going to end. I've got really bored with films. I find that you always know how the film is going to end after 10 minutes. Il voulait également, le réalisateur nous dit également que ce qu'il voulait en fait, c'était faire en sorte que l'on comprenne rapidement en voyant le film que justement ça ne ressemble à rien de ce que l'on a pu voir, que les flics, ces deux personnages, sont vraiment imprévisibles. On ne peut pas prévoir ce qu'ils vont faire 2 minutes après. Et si on ne comprend pas ce qu'ils vont faire 2 minutes après, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire à la fin du film. Donc, la fin du film est ouverte. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et le réalisateur nous dit qu'il a vu trop de films où il s'est quand même ennuyé parce qu'au bout de 5 ou 10 minutes, il comprenait exactement comment le film allait se terminer. C'était trop prévisible. Donc voilà, il a essayé encore une fois de prendre le contre-pied et vraiment d'emmener les spectateurs dans une destination inconnue. Une question là-bas au fond. Bonjour, alors moi j'aimerais d'abord poser la première question au réalisateur par rapport justement à ces deux flics qui véhiculent tout ça. C'est un film politiquement incorrect, donc est-ce que c'est facile à monter? Et il y a également plein de références, ce sont des flics qui ne sont pas bêtes finalement, ils sont peut-être un peu dérangés, mais ils ne sont pas bêtes et donc ils font référence à beaucoup de choses et même notamment la phrase de fin aussi qui est dite par le personnage d'Alexander. Et donc j'aimerais demander aussi aux comédiens comment justement, vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas préparé pour le rôle, mais qu'est-ce qu'au fond de vous vous êtes dit pour interpréter ces personnages? Comment vous avez voulu rendre cet humour qui était quand même, parce que c'est pas très physique, mais c'est surtout de l'humour caustique qui est un peu, où vous restez vous-même droit et donc vous essayez de faire passer des choses avec votre corps surtout, plutôt qu'avec les phrases. Well, this gentleman says that the movie is actually quite politically incorrect. And from this point of view, how was it for you to actually make it happen? Was it hard to find the financing and to find people to follow you to make this movie? That's the first question. There was early versions of the script. It was difficult to finance early on, but that was only, I think it was only because it was originally set in London, and it never worked, and so I reworked it. Once it was reworked for America, then it started to get a lot of interest. I have been very lucky. I haven't had a lot of problems in financing movies I've made. Once The Guard, the first film, was a hit, it's been okay. Sorry, can I ask a question? Why wasn't it working in London? Was it like story-wise, or just was it difficult to finance it? It's like whenever anyone gets guns out in London, it's not a gun culture really, apart from the small criminal element. So cops with guns, it always felt like. What do they have? Do they have tasers? They taser people, but they don't even taser people that often. You know. Do they hit people? They probably punch people, yeah, and they've got batons. But they don't. Generally speaking, you know, they pinch people a lot. They tickle. Yeah. They tickle people. They don't. Cops, generally speaking, don't shoot people, and when they do, it leads to a massive riot. You know, with the London riots. So it doesn't happen that often. That's amazing. Yeah.
En fait, le réalisateur nous dit que ça a été assez difficile à monter le film au tout départ, parce que le scénario original, quand il a commencé vraiment à travailler sur le film, ça se passait à Londres. Et à Londres, en fait, ça n'a jamais décollé, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnait pas. Donc il a réécrit tout le projet pour le faire se passer aux États-Unis, au Nouveau-Mexique en l'occurrence. Et une fois qu'il a été aux États-Unis et qu'il a commencé à préparer donc le projet là-bas, et bien là, il y a eu un intérêt, il a commencé à trouver des financiers, des partenaires, etc. Et le film a pu se faire. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il n'y a pas eu trop de problèmes non plus, encore une fois aux États-Unis, de par le succès qu'a eu son premier film qui s'appelle Once. Et donc c'est un film qui a encore une fois eu pas mal de succès, qui lui a servi de carte de visite, et c'est comme ça qu'il a pu obtenir les financements. Et Alexander lui a posé la question pourquoi le film ne fonctionnait pas, le premier projet du film ne fonctionnait pas à Londres. Et le réalisateur nous dit qu'en fait, à Londres, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que ce n'est pas une société où les films vont sortir des pistolets comme ça et commencer à tirer un peu partout. Ça se passe pas du tout comme ça à Londres, c'est pas du tout ce genre de société, c'est pas la culture, quoi, tout simplement. Michael a demandé si au contraire ils utilisaient des tasers, des pistolets électriques. Et en fait, oui, mais pas vraiment. De temps en temps, ils peuvent frapper, les policiers peuvent frapper des gens, de temps en temps. Ils utilisent également des bâtons pour taper les gens. Et puis parfois, ils peuvent même les pincer, voire les chatouiller. Enfin, en tout cas, voilà, si jamais ils commencent vraiment à sortir un pistolet, à vraiment tirer sur quelqu'un, alors là, c'est l'émeute, c'est voilà, tout le monde en parle, de grosses infos, tout le monde est en colère, ils sont très très tristes, et voilà, et c'est bien du malheur. Donc, c'est la raison pour laquelle ce film se passe aux États-Unis. Also, I would say it became clear to me that the film is a western. So why not shoot it in the West, basically? You love westerns, though, huh? I love them. All three films that I've made, I think, are westerns. Yeah. Et le réalisateur nous précise également que pour lui, dans son esprit, ce film, c'est vraiment un western. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a voulu, il a vraiment pensé comme un western. Et finalement, lorsqu'on fait un western, pourquoi ne pas aller directement le filmer dans l'Ouest américain? C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et quelque part, ces trois films jusqu'à maintenant sont vraiment comme des westerns, qui ne se passent peut-être pas dans l'Ouest américain à chaque fois, mais en tout cas, c'est le thème général de ces films. And the second question goes actually to the actors, because this is a comedy, and can you talk to us a little bit about how did you prepare for that role? What were your own references? And because it looks like it's not a physical, I mean, obviously it's not a physical movie, so you had to really find other ways to express the fun and the irreverence. So maybe you can talk a little bit about your technique for playing these characters. I was coming off of 9 months in the jungle shooting Tarzan, which was it was an incredible experience, but very, very intense. And it's quite a dark movie. So when I was sent the script and I opened the script, and the first page is these two idiots chasing a mime, hitting him, stealing the drugs, I was just filled with excitement, and I was so ready to dive into that. It was so refreshing to do. I haven't done a comedy in many years, and I've been dying to do it for a long time. And so in terms of how to approach it, it was just a sheer excitement. I was dying to do something like this. And I was also a fan of John's previous movies, so it felt tonally like you always look for something quite different from what you've just done. And this felt diametrically opposite to Tarzan, so I was very excited to do that. And then, in terms of preparation, I'm also a fan of, obviously, like, who's not a fan of French Connection or The Sweeties, like all these like great cop shows or cop movies from the 70s. And it had that kind of weird tone to it, the script, and I liked the idea that it was set in Albuquerque, but directed by such a Brit who's never been to Albuquerque before. It added a surreal element to it. It became like the way Lars von Trier makes movies about America, but he's never been to America. So this is also like, this is John sitting in London in a rainy London, like imagining what's like a cop movie in Albuquerque, what would that look like? And that was a journey that I was really excited to kind of to join and partake in.
En ce qui me concerne, nous dit Alexander, moi je sortais de 9 mois de tournage pour faire donc Tarzan, 9 mois dans la jungle. Et bon, c'était un tournage assez intense. Et puis c'était un tournage également assez sombre. Et finalement, moi, c'est vrai que lorsque je suis sorti de cette expérience, ce que je voulais faire, c'était exactement l'inverse de ce que j'avais fait. Et puis je reçois ce scénario, j'ouvre le scénario, et sur la toute première page, ce que je vois, c'est qu'il y a une scène où il y a deux idiots complets qui sont en train de poursuivre un mime. Et donc je me suis dit, ça va être drôle parce que ça va être différent. Et c'est ce qui m'a vraiment intéressé dès le départ. J'avais pas fait de comédie depuis des années. Et voilà, moi, ce qui m'intéressait. Donc quelque part, lorsque vous me demandez, me dit-il, lorsque vous me posez la question, qu'est-ce qui m'a intéressé, comment j'ai abordé le personnage, c'était tout d'abord, bien sûr, l'excitation énorme que j'ai ressentie du fait de faire un personnage aussi décalé et déconnecté. Et en plus de ça, j'avais déjà vu les films précédents de John, et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais faire ça. Vraiment faire un film aussi différent que possible de mon film précédent. Et je pense qu'a priori, ce film est vraiment très différent de Tarzan. Je pense que tout le monde est d'accord. Et puis alors ensuite, pour la préparation du personnage, écoutez, je suis bien sûr fan, comme beaucoup de gens, comme quasiment tout le monde, de French Connection, des films où il y a plusieurs policiers, des films policiers avec des buddy movies des années 70, des films américains des années 70, mais avec cette espèce de tonalité un peu bizarre, un peu étrange, un peu différente. Et puis le fait aussi que ça se passe à Albuquerque, donc au Nouveau-Mexique. Il faut savoir que Albuquerque, on le voit bien sûr à la télévision, au cinéma, mais filmé par un Anglais, il y a vraiment une espèce de chose un peu étrange, un point de vue vraiment décalé qui m'a beaucoup intéressé. C'était presque surréel. Vraiment, c'était à quoi ressemble le Nouveau-Mexique lorsque c'est un Anglais qui pense depuis Londres. Et pour moi, c'était vraiment drôle parce qu'il y a une manière de filmer qui est très européenne, qui est très bizarre, différente, un peu comme si Lars von Trier faisait une comédie. Et donc, encore une fois, voilà, c'était ce genre de point de vue qui m'intéressait pour faire ce rôle. And just to tag on, also in terms of preparation, sometimes you have to work really hard in trying to discover a character and figure out who he is, and you need it's months of preparation. Sometimes it's incredibly easy, and you read it and you connect. And I have an incredibly corrupt soul myself, so reading it, I just felt like Terry. It all came very natural to me. Maybe you shouldn't say that. All right. So, oui, donc Alexander nous dit que parfois on reçoit un scénario, on voit le personnage, et puis on se dit ouf, il va falloir que je travaille vraiment dur pour pouvoir m'insérer, m'impliquer vraiment dans la personnalité de ce personnage. Ça va pas être facile d'arriver à comprendre comment il est, d'où il vient. Et puis parfois c'est le contraire, c'est très facile, et c'est ce qui s'est passé, nous dit-il, avec ce film-là, parce que moi-même, nous dit Alexander, j'ai une âme bien corrompue, je suis assez pourri, donc quelque part ça a été assez facile pour moi d'interpréter ce rôle. What about you, Michael? Well, I mean, like, I love the script. Like, you know, I read it and I was attached to it for like a long time. And what I always do, especially with movies like this where I talk a lot, I guess, I love to rehearse. And the rehearsal process for me is really great because I just don't want to regurgitate something and learn it by rote or verbatim and just say, you know, be a talking head. So I really like to know what I'm talking about and just try to make it like, for me, it's like, you know, I learn it and then I use it in life a little bit. My wife hates me for it, but like I do it all the time. But it's the kind of thing that you want to ingrain and make it look natural. But then what happens is that, by the way, I'm like I'm I guess nerd on it. I love rehearsing and I love the process, and I love discovering things. And eventually, what happens is that I just get filled with more ideas the more I rehearse. And there seems to be like a common theme. You know, within a scene, you're like, oh, this idea keeps coming up, you know, that I want to talk about. And so I'll write it down and probably never look at. And then when I'm on set, I'll sometimes I'm able to jump off to a new idea that you know, might be new or might be regurgitated from a rehearsal. But you need good writing in order for you to have a jumping board to that imaginative spot. Michael nous dit quand il a reçu le scénario, en fait, il est tout de suite tombé amoureux du scénario, il a trouvé ça vraiment formidable, et ce scénario lui a donné envie de discuter. Et c'est pour lui d'ailleurs une excellente technique pour pouvoir s'approprier un rôle. Il veut vraiment parler au maximum, discuter, pour arriver à vraiment comprendre tous les aspects de la personnalité d'un personnage qu'il doit interpréter. Et c'est la raison pour laquelle il apprécie particulièrement les répétitions.
les répétitions, parce qu'il ne veut pas apprendre un texte par cœur et le réciter par cœur comme un automate. C'est pas du tout son truc. Lui, au contraire, il veut vraiment essayer de comprendre au maximum les différents aspects de la personnalité des personnages qui l'intéressent. Alors il fait ça beaucoup, ce qui a tendance à énerver sa femme, mais il essaye de faire en sorte vraiment que ce soit le plus naturel possible, que ses réactions deviennent réellement les réactions potentielles des personnages qu'il interprète. Et en fonction du nombre de répétitions qu'il fait, il fait vraiment ça comme un nerd, hein, c'est vraiment, il est à fond dedans. Et comme il répète plusieurs fois, il y a un moment donné, il y a des idées, des thèmes, des choses comme ça qui lui viennent en tête, et il essaye ensuite de les ressortir au moment du tournage. Tout à coup, il a une idée qui lui passe par la tête, il l'attend, il ne sait pas d'où elle vient exactement, du scénario ou de sa propre réflexion par rapport au personnage. Mais encore une fois, pour pouvoir évidemment interpréter des personnages de cette manière-là, il a besoin d'un très bon scénario, et il a eu de la chance parce que ce scénario-là était excellent. Est-ce qu'il n'a pas fallu lui tenir la bride un petit peu? Pour qui? Pour Michael? Pour Michael, oui. Were you prone to improvise a bit, or was it hard for you as a director, John, to actually hold him off sometimes, or were you letting him free to go? Like I'm a horse? Well, it's a good question because I think I had to get used to the idea of improvisation because I just have a prejudice against actors who work in American movies because virtually every movie they work on, the script is a piece of shit. So they improvise because the script is a piece of shit. So I think they get into a default position where they arrive on like my movie and they assume they improvise the shit out of it because it's not very good, but it is very good. So I'm arrogant in that way. But then I have to loosen up. So I think after a few days I loosened up. I would say, yeah, I'd say Michael, a tiny bit, Alex, you know, they would change stuff around a little bit, which is more than I'm used to. But then when I'm not egotistical about my material, if I think an actor's come up with a better line than I've written, which is rare, but if they have, I leave it in. I'm not precious about that kind of stuff. Est-ce que j'ai traduit ce que Michael Peña a dit avant? Oui, hein, je crois. Oui, j'ai traduit. J'ai oublié. Le réalisateur nous dit qu'en ce qui concerne l'improvisation, il n'est pas du tout fermé à l'improvisation. Au contraire, il les laisse improviser. Mais pour lui, c'est difficile parce qu'il a une espèce de préjugé, en fait. Il a un préjugé pour les comédiens américains parce que bien souvent, encore une fois, c'est John qui parle, bien souvent, lorsque les comédiens américains ont un scénario américain entre les mains pour travailler, en général, ce qu'ils ont entre les mains, c'est de la merde. Et donc, forcément, ils improvisent, et quelque part, ce qu'ils improvisent est forcément meilleur que ce qu'ils ont entre les mains. Mais pour lui, en tout cas, en ce qui le concerne, c'est forcément différent, puisque ces scénarios ne sont pas américains. Donc voilà, il avait cette espèce de préjugé, mais encore une fois, il a été un petit peu surpris, c'est toujours pareil. Travailler avec Michael Peña, c'est travailler avec un très bon acteur. Donc il avait de très bonnes idées, il faisait de très bonnes improvisations, et donc quelque part, il était un peu tendu au départ, le réalisateur au départ, parce qu'il disait non, pas l'improvisation. Et puis, bon, il a commencé à se relâcher un petit peu, il a accepté les idées, et les très bonnes idées, et donc maintenant, et encore une fois, il nous dit de manière très humble, que de toute façon, si un comédien vient avec une ligne, une phrase, un dialogue, une idée qui est meilleure que le scénario, il n'y a pas de problème. Bon, en l'occurrence, c'est rare, il nous dit, son scénario est excellent, mais si jamais vraiment ça arrive, aucun souci, il le prendra et il le gardera au montage final. Voilà. But also I think it's important, that's why I think rehearsal is important, because I've done comedies before where you could be funny on the day, but it's not pertinent to the story. So that's why I think you have to have a really good grasp of the story and improvise based on the story as opposed to base on something that you think is funny on the day, like somebody falls and then you refer to that or something like that. But then also even a great script, you're basically reading something and you're reading a description of a room, but not until you get to that room and there's a collaboration with the set director, with the actors or whatnot, that study the scene. The set can be completely different than what it was written. As good of a writer as you are, John, sometimes it's a little bit different. And then you get to improvise sometimes, which it doesn't feel like improvise, it just feels like acting, like the basic principles of acting, which is like act in the here and now in this particular room, which no matter how much you plan is going to change
because of the room. Like, you know, when we were doing that thing, you know, in his head, you know, I forgot his name, but like his head was there. What was that line that he said? Oryx beheading, yeah. David? Yeah, I thought you were gonna say this. I forgot what I want you to say something disparaging about Irish people, which you wouldn't do. Yeah. Yeah. Is that really? Yeah, I said Something about teeth, right? say Irish people have really bad teeth, don't they? And you said no, I'm not. No, because everybody knows that already. It's an old joke. Thank you for that. No, I'm just kidding. That's clearly a joke. That was like the one nationality you didn't want to insult in the movie. Yeah. Irish people, nope, that's where I draw the line. No, Conor McGregor, nope. All right. Alright. Michael précise de son côté que c'est pour tout ce que nous venons de dire, c'est pour toutes ces raisons-là que les répétitions, encore une fois, pour lui, sont vraiment importantes. C'est vraiment important en tant que comédien d'avoir de vraiment comprendre l'histoire dans son ensemble, de vraiment comprendre les enjeux, les personnages et l'histoire pour pouvoir ensuite improviser. Improviser pour l'histoire et par l'histoire, et pas improviser à partir d'un petit événement qui s'est passé autour de nous pendant le tournage, etc., etc. Non, vraiment, encore une fois, toujours au service de l'histoire. Et c'est encore une fois très important dans ce sens-là d'avoir vraiment un excellent scénario pour pouvoir travailler en tant que comédien, un excellent scénario sur lequel se baser. Il nous a donné un exemple. Imaginons que dans le scénario, il y a une pièce, par exemple, d'accord, une pièce dans laquelle va se passer quelque chose, et donc la pièce, on décrit la pièce. Donc forcément, en tant que comédien, on imagine la pièce. Forcément, quand vous allez arriver plusieurs mois plus tard sur le tournage, ça va pas être la même pièce que celle que vous avez dans la tête, celle sur laquelle vous avez basé le jeu, que vous avez commencé à préparer. Donc il faut s'adapter à ces éléments-là, et il faut s'adapter, et il faut improviser. Mais dans ce genre de situation, on n'a pas l'impression qu'on est en train d'improviser. Au contraire, on a vraiment la sensation qu'on est en train vraiment de jouer dans le sens le plus noble du terme, du jeu d'acteur. On devient vraiment un comédien parce qu'on s'approprie les décors, et ce qui sort quelque part, c'est le plus naturel possible. Donc c'est comme ça qu'il a interprété la chose, et puis après il a parlé de mauvaise dentition, d'irlandais, mais malheureusement, je ne peux pas traduire car sa conférence de presse est terminée. The press conference is over.